Salut les loulous, donc deuxième partie avec cette fois-ci le potager après la serre. Donc c'est parti pour la petite tournée. Donc nous voilà devant les premiers semis plantés donc dans les bacs à l'entrée de la serre. Donc ici, je vous rappelle, nous avions des navets issus des semis bien sûr et du fenouil. Donc comme on peut voir, tout se passe bien du côté des fenouils. Vous voyez ? Voilà, et au côté des navets, donc ils ne sont pas encore formés, pour l'instant on n'a que le feuillage. Donc on voit qu'on a quelques attaques d'altise, vous voyez. Voilà, parce qu'il a fait très chaud à un moment donné, et donc elles étaient toutes là. Maintenant ça s'est rafraîchi un peu, donc ce qui n'est pas plus mal. Et donc elles disparaissent, il en reste vraiment très très peu. Vous voyez, il y en a une là, je ne sais pas si vous pouvez la voir. Vous voyez, deux même. Vous voyez, là ici, hop, elle saute, vous voyez comme elle saute. Là. Voilà, donc ma foi, à part un filet insecte, il n'y a rien contre les altises. Hein. J'ai essayé plusieurs choses, voilà. Donc ma foi, pour l'instant ça fait pas trop de dégâts. C'est que sur le feuillage, donc bon, ça se limite pour l'instant. Mais bon, c'est pour ça que moi l'été, maintenant les choux, j'en fais plus. Les radis, de toute façon il fait trop chaud. C'est ce qui attire beaucoup les altises. Tout ce qui est choux, navets, radis, c'est terrible. Voilà, donc je fais en fonction maintenant, j'arrête de lutter trop. J'aurais essayé quand même de faire des choux, mais plutôt des semis d'août plantés en septembre ou octobre. Et là que je protégerai. Mais bon, les altises, après, il commence à faire froid en Normandie. Donc il y en a beaucoup moins. Et ici, donc le deuxième bac où on avait nos betteraves, vous voyez, qui se portent bien aussi. Donc là, pas de problème d'altise hein, pour les betteraves. Et j'avais planté 4 salades, vous voyez, qui se portent bien aussi. Vous voyez, voilà, moi j'adore quand ça, on est parti d'une graine et puis on voit que ça se développe comme ça. Moi, c'est mon plaisir. Alors ensuite, on continue, nous rentrons. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai créé 2 nouvelles zones, enfin des zones, 2 petits coins, ici et là. Et je vais faire grimper, donc j'ai planté des hippomées mauves. Vous voyez, voilà, et le but c'est qu'elle grimpe, voilà, maximum le plus haut possible, hein. On verra. Voilà, ça ferait une entrée jolie, fleurie. Ici, donc, c'était la menthe de l'année dernière en pot, donc que j'ai coupé à ras il y a 15 jours, et vous voyez, elle commence à repartir. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ici, notre tour à pot, ou l'arbre à pot, comme j'appelle ça, vous voyez, qui est là. Hop. Voilà, j'ai mis des œillets d'Inde dedans. Vous voyez. Voilà, donc ça devrait être beau quand ça va être fleuri. Voilà, donc pour l'arbre à pot, je crois que j'avais fait une vidéo. Donc regardez sur la chaîne. Donc ici, on a donc toujours nos légumes perpétuels. Donc là, c'est l'ail perpétuel ou l'oignon rocambole, je ne sais plus. Je crois que c'est l'ail rocambole ici. Vous voyez ? Donc on verra quand il va commencer à former les gousses. On a toujours notre chou d'Aubenton qui se porte à merveille. Chou perpétuel, je rappelle. Regardez la livèche, comment elle a ressorti de terre et elle a regrossi d'un coup. C'est, vous voyez, par rapport à ma main. Voilà, c'est un arbuste maintenant. Donc ça, vous récupérez les feuilles, goût de céleri. Donc quelques feuilles suffisent dans les bouillons pour cuire les pâtes, enfin pour les soupes, le riz, pour faire plein de choses. Le poisson, les papillotes. Donc c'est un goût très fort en céleri. Donc il faut en mettre très peu. Voilà. Donc regardez, c'est magnifique. Ici on a planté déjà. Oh là là, je ne sais plus le nom. Oh, trop de mémoire. Ça me reviendra d'ici là, il y en a partout dans le potager. Donc là je rappelle, les feuilles se mangent, hein. Alors plutôt les petites comme ça.
voyez, donc vous mettez ça dans la salade, vous pouvez même la manger crue là sur place, ça a un goût piquant, parfois très piquant, mais moi j'aime bien. Voilà, et les fleurs aussi donc se mangent quand ça sera en fleurs. Ici notre bourrache, voilà, qui attire plein de pollinisateurs, ça c'est super. Ici donc notre plate-bande, on avait 5 minutes, on a fait un plessis en noisetier, vous voyez là, donc tout simple, hein, avec des branches de noisetier. Et vous voyez, alors moi j'ai mis du fer à béton là, vous voyez, puis après on vient tresser le bois autour. Voilà, bon en Normandie il pleut beaucoup, on verra combien de temps ça dure, si ça peut tenir 2-3 ans, ça sera bien. Puis ça fait joli. Et donc ici une plate-bande avec normalement rien de planté, à part un petit cosmos et 2 bourraches qui sont là et puis un peu plus loin. Et tout le reste, donc c'est des semis spontanés de pommes de terre, puisque c'était ma plate-bande de pommes de terre que j'ai changé cette année. Voilà, et donc j'en ai plein qui ressortent. Vous voyez. Bon, ma foi, ben on va les laisser. Là, c'est prévu cette année de mettre des courgettes, des pâtissons. Voilà, toute cette plate-bande là. Voilà, donc c'est toujours sympa le spontané qui sort tout seul. Donc ici, on retrouve notre Nepeta, donc qui attire aussi beaucoup. Vous voyez, je sais pas si on peut voir, bon, c'est difficile à. Enfin, ça bourdonne là-dedans. Ici, nos petits pois. Donc ça, c'est la plate-bande des futurs potimarrons. Vous voyez, donc elle est assez grande. Voilà. Et puis sur les tours, ici, là, on mettra les haricots tarbés. Vous voyez les tours là? Voilà, on mettra les haricots tarbés dessus. Donc en attendant, donc tout ça, toutes mes zones sont couvertes de gazon, hein, puisque j'ai plus de foin. Et mon fournisseur de foin est actuel, il faudrait que j'aille le voir. Donc on fait avec ce qu'on a sous la main. Il n'est pas très loin, hein, il est à côté de chez nous, c'est du foin bio. Donc c'est pour ça que je vais chez lui, il me vend les gros ballots là, de 250 kg, 20 €. Donc bon, j'en prends un, j'en ai pour 2 ans, quoi. Voire 3. Donc en attendant, vous voyez, je mets toutes mes tontes d'herbe, toute potagère recouverte de tontes d'herbe en fait. Ici donc on a les petits pois, vous voyez, tout le long. Voilà. Alors comme on peut le voir, il y a 2 différences de grandeur puisque j'espace donc les semis de 15 jours. Donc comme ça on peut déjà faire une première récolte avec les premiers. Et puis ensuite on a ceux-là qui sont plus petits qui vont arriver par la suite. Vous voyez, voilà. Donc c'est bien aussi de décaler ces semis, hein. Ça demande l'organisation effectivement, mais voilà quoi. Après on peut récolter plus étalé quoi en fait, hein. Voilà, donc là on continue. Bon après il y a des fleurs, des soucis, ça on verra tout ça quand ça sera en fleurs. Vous voyez les soucis au pied de chaque pyramide, donc ça on verra quand ça sera en fleurs. Je continue. Donc là on arrive sur la plate-bande des aromatiques. Donc là on a notre coriandre. Vous voyez. Alors comme il n'y a jamais assez de coriandre pour Loulette, donc j'en ai refait des semis. Pareil, ça monte vite à graines ça. Donc quand c'est en feuille comme ça, bon c'est petit, mais quand ça va grandir, il ne faut pas hésiter à ramasser les feuilles. Alors on peut aussi, moi j'aime bien laisser monter à graines aussi dans un deuxième temps. Et on récupère donc effectivement les graines et pour les semences et pour la cuisine, hein, puisque ça sert pour les deux. Voilà. Donc là, ça pousse bien, tranquillement. Ensuite, ici on a notre ciboule. Donc vous voyez qui va bien monter en fleurs cette année. Donc celle-là, je vais la garder. Je vais garder les semences, je vais dire, pardon. Donc on peut manger ça là, les feuilles sans fleurs, vous voyez, s'isoler dans les omelettes, dans les salades, enfin, comme vous voulez. Et ça, je vais les laisser donc monter à fleurs, vous voyez, pour récupérer les semences. L'origan se porte à merveille, comme on peut voir. La ciboulette donc commence à monter à fleurs. Alors pour la ciboulette en fleurs, donc pareil, récupérer les fleurs de ciboulette, c'est très bon.
Gardez-en quelques-unes aussi, mangez pas tout, pour faire les semences. Et puis, vous voyez, celle-là, elle a 2 ans, je crois déjà. Et puis après, ben, quand ça sera bien en fleurs, vous récupérez toutes les fleurs, vous récupérez tout. Moi, ce que je fais, je coupe à ras. Je récupère le verre, vous voyez, qu'on congèle. Les fleurs qu'on mange et les fleurs où je garde les semences. Voilà, et ça va repousser sans souci. Ici, on a notre sauge. Voilà. Ensuite, je ferai l'intérieur du potager tout à l'heure. Notre première fleur de cosmos. Yeah! Trop beau. Alors là, c'est vite pour l'instant, parce que là, c'est prévu de mettre des courgettes. Donc, 4 pieds de courgettes. Voilà, donc on attend. Mais je pense que je vais pas tarder, parce que vu la météo et les températures qu'ils annoncent d'ici 15 jours, je pense que je vais pas tarder à planter mes semis. Un petit tournesol là qui s'est perdu. Et ici, donc, notre fameux plate-bande de pommes de terre. Donc là aussi, j'ai mis de la cendre, comme vous pouvez voir. J'attends que la pluie qui pleuve. Et puis elle va s'infiltrer dans le sol, il n'y a pas de souci. Donc attention, 2 poignées au mètre carré, pas plus pour la cendre. Et ben, ça amène la potasse aux pommes de terre, elles adorent. Et donc on voit bien ben, qu'elle commence à lever tranquillement. Vous voyez, ça commence, ça y est. C'est le début. Donc on a deux variétés, on a de la pomme de terre safrane, là. Et là-bas la désirée. Et comme on peut voir, tout sort à peu près en même temps. Voilà. Donc ça, moi, j'arrose jamais. Hein. Bon, je suis aussi en Normandie, malgré qu'on ait eu un été très chaud et sec l'année dernière. Ben, j'avais une belle production. Donc voilà, moi ça, j'arrose pas. Et ça me va bien comme ça. Ici, donc, ben, ça, c'est un poireau que j'avais gardé pour faire les semences. Hein. Et là, à côté, on a des radis. Donc toujours les radis, c'est à pleine saison. Hein. Après, il fait trop chaud pour les radis entre les altises, la chaleur. Donc si vous voulez faire des radis, allez-y quoi. C'est maintenant qu'il faut en faire. Hein. Ici, on a une plate-bande d'arroche rouge, verte. Vous voyez. Donc là, on mange les feuilles en gratin, notamment. Ça se mange comme les épinards en fait. Voilà, des soucis, cosmos, etc. Là, j'ai un pied de bête. Ici, donc, on a quelques salades. Donc, j'en ai d'autres qui sont en train de grandir, qu'on mettra au milieu. Hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on va récolter une salade, on va en planter une. Ça, vous en avez tout le temps. Attention aux variétés, des variétés plutôt d'hiver, plutôt d'été. Sinon, celles d'hiver, elles vont monter vite en été. Donc, là, en ce moment, on est en train de faire la salade à couper, donc qui marche pour toute l'année. Vous coupez les extérieurs, les feuilles extérieures, vous gardez le cœur et ça repousse tout le temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, notre chou Mizuna. Hop, on va se lever. Voilà, on a déjà récolté. Pareil, hein, le chou, donc les altises, hein, comme on peut voir. Mais bon, ça n'empêche pas. On a fait une quiche avec de mémoire et puis je sais plus quoi. C'était très bon. Toujours des radis. Hein. Voilà. On continue. Chut, les oiseaux. Voilà, j'ai un nid de pigeon dans cet arbre-là. Alors ici, on a blette. Là, je vais faire hypaumer au pied de chaque bout de bois, là. Et là, ici, je vais faire grimper de la courge de Siam. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien. Il y a encore un autre pied de blette ici. Notre casseille, qui est là. Donc, il y a un croisement entre le cassis et la groseille, je le rappelle. Voilà, qui est là. Donc, la première année qu'il va bien nous fournir, il a 2 ans. Donc, cette année, il est plein comme ça de... Alors, c'est un goût particulier. Donc, effectivement, entre le cassis et la groseille, ça amène de l'acidité dans vos plats, dans vos desserts, etc. Ici, donc, j'ai sorti mes radis que j'avais fait en caisse dans la serre, en cagette, pardon, vous voyez. Donc, il y en a toujours, hein, il y en a à récolter, là. Vous voyez. Attends, je vais les ouvrir. Voilà, donc, vous voyez, là, je pourrais le récolter. Voilà. Et puis des semis toujours, hein, qui vont commencer à sortir, là. Vous voyez. Voilà, donc toujours du radis.
c'est la pleine saison, je rappelle. Donc j'ai sorti de la serre parce qu'il commence à faire vraiment très chaud dans la serre. Voilà. Ici, on a une plate-bande. Alors là, ça sera, je sais plus ce que je vais mettre, mais bon là, tout le long, j'ai mis des tournesols, comme vous pouvez voir. Oui, je les ai déjà mis, moi je crains rien. Et puis je sais pas, je mettrai comme c'est un peu, ça va être ombragé un petit peu avec les framboisiers. Donc ils sont là et qui sont magnifiques, comme on peut voir. Je mettrai des légumes feuilles, donc de la salade, l'été mi-ombragé, c'est pas mal. Des blettes aussi, je pense. Voilà. Donc je reviens aux framboises. Vous voyez, voilà, c'est café. Regardez. Là, on va avoir des sacrées récoltes. Hein. Voilà. Ça, c'est top. Je continue. Donc ici, on arrive au cassissier. Alors lui aussi, il va être, regardez comme on peut voir, fourni en cassis. Hein. Donc, sirop de cassis. Nous, on en garde congelé. Pareil qu'on mange avec des crèmes, etc. Pour amener un petit peu d'acidité. Les feuilles, on les fait infuser pour faire un apéritif. Recette sur la chaîne, je rappelle. Je fais un peu de pub pour la chaîne quand même. Ici, donc ça j'ai récupéré mon, je sais plus si vous vous rappelez, ma tige d'artichaut qui était montée l'année dernière. Regardez, qui est là, tac. Donc j'ai récupéré, j'ai attaché un bout de fer. Voilà, et puis ça va me servir de support. Si ça tient une saison, mais tant mieux. Si ça tient plus, c'est mieux. Voilà, ici on a, hier j'ai planté aussi, donc au milieu on a de la bourrache et j'ai planté donc les concombres dehors. Voilà. Je sais, c'est tôt, mais il n'y a pas de gelée de prévu. Donc bon, je prends pas grand risque. Si vraiment il y en a une de prévue, hein, vous mettez une bouteille retournée dessus. Moi j'ai des bouteilles de 5 litres. Hein. Un peu de paille par-dessus la bouteille et puis ça tiendra sans souci la gelée de la nuit. S'il y en a, mais c'est pas prévu. Voilà, et donc je continue ma petite blague. Hop, et ici donc c'est des cornichons, voilà, qui sont là. Vous voyez les trois là qui vont monter tranquillement tout là-haut, j'espère. Voilà, là qu'on arrive donc sur notre encore une plate-bande où il y a des blettes. J'ai mis 3 tomates à l'extérieur, puisqu'il m'en restait 3 pieds. Voilà. Tournesol, ça c'est des haricots plats. Voilà, qui font leur vie tranquillement. Nos artichauts. Hop, je tourne. Voilà, nos artichauts. J'en ai 2 pieds et j'en ai 2 semis aussi. Donc voilà, qui viendront rejoindre ceux-là. Et donc on se retrouve ici au départ de la plate-bande des futurs potimarrons qui sont là, donc là aussi au pied des haricots plats d'Espagne, des mange-tout, voilà exactement. Voilà, et ici donc ce support servira à la courge de Siam. Je vais faire courir aussi dessus normalement. Allez, on va aller à l'entrée du, hop, dans le potager cette fois-ci. Alors quand je dis dans le potager, j'y suis dans le potager, mais la partie grillagée, puisqu'au départ c'était tout petit, c'était ça mon potager. Et donc j'avais beaucoup de lapins, enfin j'avais des lapins. Là j'en ai beaucoup moins, apparemment. Donc j'avais tout grillagé comme ça. Donc j'ai laissé, hein, puisque c'était comme ça. Voilà, donc ici, alors, on y va. Donc ici, plate-bande de fleurs. Voilà. Toujours de la bourrache, pas de la bourrache, de la consoude. Vous voyez, que je vais couper à ras, que je vais hacher et je mets sur les plates-bandes. Notamment, j'ai fait ça sur les pommes de terre. Et voilà. De la roche toujours, tac, tout le long là. Je continue. Ici au milieu des pierres, j'en ai enlevé une et puis j'ai mis une bourrache. Donc comme ça devient assez grand, vous verrez. Voilà, ça amènera des pollinisateurs aussi de ce côté-là. Nos fèves extérieures cette fois-ci. Donc évidemment que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc pour l'instant elles sont petites. Ici donc on a nos navets en fleurs pour les graines.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on m'a demandé, je ferai une vidéo pour la récolte des graines. Mais en fait, effectivement, oui, il faut laisser, donc ça monte à fleurs comme ça. Vous voyez, et ensuite, ça va faire, vous voyez, des cosses comme ça. Vous voyez, ça prend la place des fleurs en fait quand elles tombent. C'est là-dedans qu'il y aura les graines. Vous voyez, voilà, donc je ferai une vidéo pour la récolte des graines si vous voulez. Ici, notre fraiseraie, alors là, qui est café de fleurs. Alors ça, c'est, je crois que c'est la première année où j'en ai autant de fleurs. Voilà, donc ça augure d'une bonne récolte de fraises. Voilà. Vous voyez, tac. Voilà, donc en fait j'ai commencé par cette zone là. Et ensuite j'ai replanté tous les... Ah, comment on appelle ça? Ah, les trous de mémoire, hein, le loup. Bon bref, j'ai replanté les rejets là. Oh, les... Bon, vous aurez compris, hein, des fraises, des pieds mères. Voilà, je les ai replantés là. Vous voyez, et maintenant je les garde plus, sinon on pourrait en replanter, ça pourrait envahir tout mon potager, hein, donc ça me suffit en surface. Les stolons, voilà, j'y suis arrivé. Donc voilà, les stolons, tac, vous les coupez quand ils ont pris racine, et à l'automne, hein, et puis vous les replantez à côté, ça vous agrandit votre fraiseraie, et puis le reste, vous pouvez en donner à droite, à gauche. Hein. Voilà, ici, donc on a notre chou palmier, même principe que le navet, vous voyez, il y a les fleurs. Alors, attends, j'essaie de... Voilà, ici. Et donc après, c'est remplacé, pareil, par des... Vous voyez, on voit bien là. Voilà. Et c'est là qu'il y a les graines. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est le céleri de l'année dernière. Donc on laisse monter. Il va monter à graines pour récupérer les semences, toujours pareil. Voilà, et puis on va finir par... Bon, pareil, de la roche. Quand il me reste des fois des semis, j'en mets un peu partout. Et là, notre rhubarbe, on va finir par la rhubarbe. On a déjà fait une première récolte. Donc, elle était montée avec 2 fleurs. Donc, je sais pas si... Voilà, donc ici, que j'ai coupé, hein, les 2 fleurs. Et l'autre, elle était où? Elle était où? Coucou. Je sais plus. Ah, là, voilà, ici. Voilà, donc je les ai coupés. Et de suite, ça a repris du volume, la rhubarbe. Donc on a déjà fait une récolte avec les plus longues tiges. Celle qui commence à rougir comme ça là. Ça c'est top, vous voyez. Et puis on va le laisser grandir un peu et puis on refera des récoltes au fur et à mesure. En général, je fais 3 belles récoltes sur le même pied. Voilà. Donc voilà les loulous, le tour du potager est fini. C'est peut-être un peu long, ça va faire 25 minutes je pense. Mais bon, si on veut des explications, et puis bon, on a le temps de regarder tranquillement les vidéos, hein, avec tous les vieux films qui nous passent en ce moment, qu'on a vu 50 fois. Regardez les vidéos à Loulou, c'est mieux, vous allez apprendre plein de trucs. Allez, je vous laisse, bon courage pour la suite du confinement. Et puis je vous dis à bientôt les loulous. Ciao, bye bye.